Elon Musk nous annonce un cauchemar économique. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais prendre la question que l'un d'entre vous m'a posée dans les commentaires, celui de Claire. Claire et Net me demande de parler un peu plus de mon divorce. Ah, je sais pas Claire, c'est une sale histoire. Ma femme est partie avec un mec dans les Alpes. Elle a fondu pour un Savoyard. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si elles sont plus gaies que celles-là. Arizona, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, vient de se faire larguer, lui aussi, par sa femme. En fait, ils ont été mariés pendant 4-5 ans et puis tout d'un coup, la dispute. Bon, il faut que je vous dise que Harry, il avait plus tellement la tête à ça. Il venait juste de recevoir un mail de son patron, Elon Musk. Et depuis la dernière fois où Elon Musk lui disait qu'il fallait absolument qu'il revienne travailler au moins 40 heures par semaine au bureau, eh bien, Harry, il n'aime plus tellement recevoir des mails de son patron, parce qu'ils sont rarement bons. Bref, Elon Musk a envoyé un email à tous ses salariés. Et dans cet email, il dit qu'il a très peur qu'une catastrophe économique arrive. Et il décide de prendre les devants. D'abord, il gèle toutes les embauches. Alors, Tesla, ils avaient quand même posté presque 5000 offres d'emploi ces dernières semaines. Eh bien, elles sont suspendues. Mais Elon Musk ne s'arrête pas là. Il a décidé de licencier 9000 personnes. Alors, pas des personnes dans le travail manuel, c'est-à-dire que ceux qui construisent les voitures, ceux qui posent les panneaux solaires, eux, leur emploi est garanti, il n'y a pas de problème. Par contre, dans les bureaux d'études, Elon Musk veut réduire énormément le nombre de salariés. Il veut baisser les effectifs de Tesla de 10%. Du coup, Harry, il est un peu perdu parce qu'il a peur de faire partie des 10% qui vont être licenciés. Et comme par hasard, c'est ce jour-là que tombait l'anniversaire de sa femme. Alors, l'esprit un peu brumeux, il a demandé à sa femme ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Et comme il travaille chez Tesla, elle lui a demandé un truc qui passe de 0 à 100 en 2 secondes. Il lui a offert une balance et c'est là que la dispute a commencé. Bref, mon copain Harry, il se demande pourquoi. Pourquoi tant de gens se font virer? Eh bien, en fait, a priori, le patron de Tesla, Elon Musk, a un petit peu peur de l'avenir. Alors, la demande de Tesla, elle reste extrêmement forte. Mais il y a déjà des problèmes d'approvisionnement. Comme tous les constructeurs automobiles, Tesla a du mal à avoir des pièces détachées pour pouvoir construire ses véhicules. Et du coup, le nombre de livraisons de Tesla devrait baisser en 2022, ce qui a un véritable coût pour l'entreprise. Mais en plus, Elon Musk anticipe en fait une récession mondiale. Et cette récession mondiale, couplée à une inflation très forte aux États-Unis et en Europe, eh bien ça met en danger son business model. Et il a vraiment peur que Tesla ait du mal à continuer comme elle le faisait jusqu'ici. Du coup, il part sur des licenciements. Et pas que des licenciements. On le soupçonne énormément de vouloir que beaucoup de salariés démissionnent. Et d'ailleurs, ça serait pour ça qu'il aurait envoyé un mail il y a une semaine pour demander à tout le monde de faire au moins 40 heures par semaine au bureau. Il veut pousser ses salariés à la démission pour éviter d'avoir à leur payer des indemnités, ce qui coûterait aussi extrêmement cher à Tesla. Et moi, je me demande pourquoi Harry s'était marié. Un mariage, après tout, c'est jamais qu'un enterrement où on peut sentir ses propres fleurs. Bon, je me demande aussi si l'avertissement d'Elon Musk, c'est pas le canari dans la mine de charbon. Vous savez, jadis, dans les mines de charbon, on amenait un canari dans une cage. Et en fait, si le canari mourait, ça montrait que l'air devenait irrespirable et que les mineurs devaient remonter à toute vitesse. Eh bien là, on a peut-être la même chose. On a une industrie automobile qui nous dit que tout va bien, que certes, ils ont des difficultés d'approvisionnement, mais que la demande en automobile est extrêmement forte et que leur avenir est radieux. Mais là, Elon Musk il nous dit que oui, il y a des problèmes d'approvisionnement sur le court terme, mais il y a aussi des orages qui arrivent sur le long terme. En fait, l'inflation qui est présente maintenant en Europe et aux États-Unis va poser des problèmes à l'industrie parce que les gens vont avoir de moins en moins d'argent pour acheter. Et puis, il y a aussi une faible croissance mondiale. Récemment, la Banque mondiale a divisé par 2 ses espoirs de croissance mondiale. Donc, on est vraiment dans une période
extrêmement difficile. Et il est normal que les industries, et notamment l'industrie automobile, en souffrent. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk a raison de dire que l'avenir de l'industrie est compliqué et qu'il va falloir faire très attention? Ou est-ce que vous pensez que ce sont les autres constructeurs automobiles qui ont raison en croyant que l'avenir est plutôt rose et que c'est juste un mauvais moment à passer? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour vous faire relativiser la crise actuelle, eh bien, je vous propose quand même d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur les 4 choses à savoir sur la crise de 1929. Je vous mets un lien dans la description et ici dans la vidéo. Et le dicton du jour. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.